Il est 20h sur Espace TV. Bonsoir et bienvenue dans la grande édition d'information. Le sommaire. C'est parti demain mardi pour le mois de l'enfant. 30 jours en faveur des tout-petits. La ministre de l'Action sociale et de l'enfance a décliné ce lundi le programme des activités du mois de juin, mois de l'enfance. Des folles rumeurs sont distillées depuis 48 heures sur une éventuelle augmentation du prix de carburant à Conakry, à la pompe, en Guinée. Aucun prix officiel encore, mais des citoyens se livrent déjà à une spéculation, un comportement dénoncé par le ministre des Hydrocarbures. C'est tout pour les titres. Dans un instant, les détails. À tous, le mois de l'enfant est arrivé et les 30 jours du mois de juin sont consacrés à cette couche fragile pour parler du respect de son bien-être. Des défis des parents et des gouvernements seront évoqués en prélude au lancement des activités du ministère de l'Action sociale et de l'enfance. Fait une déclaration ce lundi pour présenter le calendrier des activités. L'occasion sera mise à profit pour formuler des plaidoyers en faveur des enfants de Guinée. Mamadou Boléré Diallo et Ibrahima Dekosouma. Dans les rues de Conakry, ils sont nombreux ces enfants qui se tapent les tâches des adultes. Pour subvenir aux besoins fondamentaux de ces enfants, cette dame sort à 4 heures du matin pour vendre des mangues. En ce moment, les embouteillages nous fatiguent. Vous pouvez sortir de chez vous à 4 heures du matin pour arriver entre 7 heures et 8 heures à votre lieu de travail pour chercher la nourriture de vos enfants. Mon mari ne travaille pas et les études de mes enfants sont perturbées. Nous avons des soucis en ce moment. La vie est dure en Guinée. Qu'Allah nous assiste, sinon c'est difficile. Aidez-nous pour que nos enfants soient en paix. La maman, quelle que soit sa souffrance, si son enfant reçut, elle n'aura pas de regrets. La ministre de l'Action sociale est consciente des difficultés que traversent ces femmes. L'ancienne députée déplore une pauvreté accentuée par la persistance de la pandémie à coronavirus. Au compte des activités phares de cette année, une mention spécifique sera portée sur la résilience des enfants dans les centres d'accueil à travers un appui en vivres et de l'accompagnement psychosocial pour atténuer les effets des pandémies de la COVID-19 et d'Ebola. Cette activité commencera le 1er juin 2021 au village d'enfants SOS sous le signe de la chaleur d'un foyer pour chaque enfant. La ministre fera également des plaidoyers auprès des autorités gouvernementales et des partenaires au développement. Le plaidoyer des enfants auprès du ministère de la Santé sur le renforcement du mécanisme de prise en charge des adolescentes jeunes en matière de santé reproductive dans le cadre de la lutte contre le mariage d'enfants. L'organisation du 2e Forum national sur l'enfance, l'organisation de la 8e session de rentrée parlementaire des députés juniors. La ministre demande aux responsables à tous les niveaux de veiller au respect des gestes barrières contre le coronavirus afin de protéger les enfants des situations difficiles. Outillés pour mieux servir, formés pour sauver des vies, c'est la mission que se fixe l'Union européenne en Guinée. C'est ainsi qu'elle a construit des infrastructures dans les différentes régions et renforcé les capacités des officiers de la protection civile et des sapeurs-pompiers. Mieux leur permettre d'intervenir dans plusieurs activités, leur efficacement sur le terrain. C'est l'objet d'une nouvelle formation qui s'est déroulée en présence de plusieurs officiers. Alcéné Barry commente les images de Abou Korea Kourouma. Cette formation permettra désormais aux unités de protection civile et les services d'incendie et de secours de renforcer leurs capacités opérationnelles. Chaque service d'incendie et de secours, c'est sa structure, l'organisation et le mode d'opération. C'est de lancer un défi à M. le directeur général de la protection civile et aux agents de maintenir ses acquis. Acquis au point de vue texte réglementaire, acquis au point de vue infrastructure et équipement. Ils ont mis tout ça à la disposition de la protection civile de nos jours. Il s'agit que le ministre, notre ministère, essaye d'appuyer la direction générale de la protection civile
afin qu'ils soient dotés d'un budget de fonctionnement réel, type de nom, pour qu'ils puissent faire fonctionner ces équipes. L'appui à la protection civile intervient dans le cadre du programme d'appui à la réforme du secteur de sécurité qui avait un budget de 8,8 millions d'euros, dont plus de 2 millions d'euros consacrés à la protection civile. Cet appui est venu en complément du premier projet qui avait un budget d'environ 3 millions d'euros. Depuis 2013, l'UE a investi plus de 5 millions d'euros pour appuyer la protection civile en Guinée. Ils ont été formés sur ce matériel, donc vraiment l'utiliser de la façon la plus efficace. Et surtout, le plus important, c'est d'en prendre soin, de l'entretenir, de le réparer lorsqu'il y a un dysfonctionnement pour que ce matériel puisse durer le plus longtemps possible. L'autre question porte sur le retard qu'accusent les sapeurs-pompiers sur le terrain et le manque d'eau dont font toujours état ces services d'incendie. La capacité d'eau des citernes serait à l'origine. À cela s'ajoute le manque de bouches d'incendie. Le retard est dû à je peux dire à trois choses. Premièrement, l'appel. Est-ce que l'appel est donné à temps? Et quand il y a l'appel, maintenant la route, vous savez qu'on a écrit, à des heures, les véhicules ne peuvent même pas bouger. Même si vous mettez la sirène, il y a ça. Et troisième, c'est le lieu, c'est-à-dire la distance. Vous savez, si c'est un incendie, par exemple, à Kalou, on a servi d'incendie de secours de Kalou, ça c'est rapide. Mais par contre, si c'est à Matan ou à Dixi, donc la distance. À ce jour, l'Union européenne a fourni un appui à tous les aspects de la Direction générale de la protection civile, de la conception des documents cadres jusqu'aux activités opérationnelles. Les rumeurs sur une éventuelle augmentation du prix du carburant à la pompe se font bien des échos ces derniers temps. Dans la journée du dimanche jusqu'à ce lundi, certains vendeurs d'essence au marché noir vendent le litre à 10 000 au lieu de 11 000 francs, à 11 000 au lieu de 10 000 francs guinéens. Et quant aux stations-service, en dépit de certaines volontés malsaines, le prix du litre n'a pas changé. Le reportage Mohamed Valek Touré, Abdoulaye Kamara. La mesure d'augmentation du prix du carburant n'est pas encore prise, mais la rumeur qui entoure le sujet fait déjà ses effets. Certains clients ont acheté le litre d'essence à 10 000 guinéens hier dimanche. Le ministère des Hydrocarbures a dans un communiqué dénoncé l'altitude de certains gérants de stations et ce matin tout est revenu à la normale. Moi je peux dire ça s'il faut parce que pour nous ici ça n'a pas été changé, on vend le prix qu'à 9 000. Vous voyez le compteur? Vous-même pouvez voir. 9 000 le prix. Le prix n'a pas été changé. Des volontés de spéculation semblent s'être emparées de bon nombre de citoyens. Certains vendeurs de marché noir veulent stocker du carburant dans le seul but de faire des bénéfices en le revendant plus cher. Le ministère des Hydrocarbures estime que cette pratique est en violation des dispositions du Code d'éthique et de la bonne conduite dans le domaine de distribution de produits pétroliers. Le fait qu'on augmente le carburant, bon, ça va jouer sur nous, mais avec l'état du pays, il faut qu'on le fasse. Parce que sinon, ça va jouer sur tout le monde quand même. De me préparer, une façon de me préparer quoi. Pour l'heure, les Guinéens attendent l'annonce de la décision. Partout, c'est la peur et la résignation. Personne ne sait d'abord à combien sera fixé le prix du carburant. Dans le communiqué du ministre des Hydrocarbures, la responsabilité des sociétés pétrolières mandataires des gérants des stations est engagée pour le bon fonctionnement de leur réseau de distribution de carburant. Les travailleurs de la société turque Al Bayrak, spécialisée dans le transport urbain, ont déclenché une manifestation de colère ce lundi matin dans l'enceinte de l'entreprise à Matoto. Les motifs de leur révolte, le non-paiement de leur arriéré de salaire. C'est l'État guinéen qui est pointé du doigt dans cette affaire. Les employés l'accusent de ne pas pouvoir verser la subvention à Al Bayrak, censée de payer les grévistes. Justin Leno pour les commentaires. Lundi 9h du matin, devant la rentrée principale de la société Al Bayrak, les travailleurs bloquent le passage à une vingtaine de bus réservés au transport urbain. Ils réclament leur arriéré des salaires. Cela fait 19 mois que l'État guinéen ne paye pas la subvention à la société censée les payer, selon eux.
Nous sommes là aujourd'hui pour observer le blocus que nous avons décidé à l'unanimité parce que pour une revendication de la subvention qui est non payée, plus de 19 mois de subvention non payée. Ce lundi matin, ils sont déterminés à exprimer leur indignation avec des slogans forts et des pancartes sur lesquelles nous pouvons lire « Sauver la société Al-Bayrak ». Nous réclamons 3 choses. Le paiement d'une subvention de plus de 19 mois, l'envoi de nouveaux bus et la garantie de travail des travailleurs qui sont là. Autre facteur de leur indignation, c'est la vétusté de bus. Au départ, ils étaient une cinquantaine à circuler dans la capitale. À ce jour, seule une vingtaine de véhicules travaillent, mais avec des pannes au quotidien. J'avais souligné qu'on a commencé avec 50 bus et on a pu récupérer certains bus, on était parti jusqu'à 87. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a pas 30 bus à exploiter. 450 employés œuvrent pour le déplacement des personnes à Conakry. Suite à cette manifestation de colère, aucun bus n'a travaillé ce lundi. La directrice des communications de la société Al-Bayrak regrette qu'Anan s'est dit consciente de la situation des grévistes. Aujourd'hui, les gens, ils étaient dans la rue en train d'attendre que le bus arrive. Donc la conséquence, en fait, c'est le peuple qui le paye. Tant qu'ils ne sont pas rétablis dans leurs droits, ces travailleurs préviennent qu'ils ne pourront plus jamais accomplir leur mission. La coordination des associations pour le développement de Benna, CADEB, a organisé la lecture du Saint-Coran ce dimanche à Benna, préfecture de Forêt-Caria. L'objectif, promouvoir la paix et renforcer le tissu social entre les enfants du pays en général et ceux de Benna en particulier. Le reportage à Guéné Bimba Koulibaly et Mohamed Bangoura. Benna di rafindi kerena parce que du ba birin ha suguma woma fo lang fo bo rafang fo bo rakanu wo barde kanu wo barde rafang. Pour Seydouba Kamara, l'objectif principal de cette cérémonie est d'implorer la grâce divine pour consolider la paix et le renforcement du tissu social entre les fils et filles de Benna. Le Benna est une région agricole. Elle regorge beaucoup de ressources minières. Mais pour mettre en œuvre, pour exploiter ces ressources minières, nous avons besoin de la bénédiction de Dieu. Nous avons besoin de la bénédiction de Dieu pour l'émergence des fils et filles de Benna. Pour le maire de la commune de Matoto, il n'y a pas de développement sans la paix. Les fils et filles de Benna ont tout l'intérêt de s'unir pour le bien de la localité et ses habitants. C'est une prise de conscience. Moi, je place cette rencontre une prise de conscience. Le fait que les enfants ont compris que, quel que soit l'effet de l'exode rural, le motif réel, l'objectif, c'est comment venir au bercail et comment développer votre communauté. Et on ne pourra développer sa communauté sans que les filles et fils qui doivent être ensemble ne conjuguent pas dans la même direction. Visiblement ému par l'action, le directeur général d'Espace TV a appelé les ressortissants de Benna à s'investir pour leur terroir. Je pense que, comme moi, par le passé, il y a beaucoup de ressortissants de Benna qui s'ignorent, qui ne savent pas que, voilà, qu'ils viennent d'ici et que leur localité a besoin d'eux. Je leur dirai de venir, de faire l'expérience comme moi. Ils comprendront plus tard que c'est une terre d'accueil, c'est une terre où l'hospitalité règne, c'est une terre riche en ressources humaines, accueillante, comme vous avez pu le constater, et qu'il y a beaucoup à faire ici. Voilà, donc c'est un message pour les inviter à faire le pas, à faire le pèlerinage, entre guillemets, comme moi. Les imams, à la faveur de cette cérémonie de lecture du Saint-Coran, ont formulé des prières pour l'entente et à la cohésion sociale entre les Guinéens. C'était donc le reportage de Guéné Bimba Koulibaly. À présent, en direction à Kindia, les anciens élèves de l'un des plus vieux lycées de la région viennent d'apporter leur aide à leur ancienne école. Ils ont rénové 3 cabines de ces blocs de latrines. Il s'agit du lycée 28 septembre de Kindia, qui est aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé. Ce samedi, les donateurs ont procédé à la remise des clés aux responsables de l'établissement. Le reportage Aboubakar Silla.
Créé en 1957 dans l'option de recevoir des élèves des 8 préfectures de la Guinée-Maritime pour les cours préparatoires avec un seul bloc de 3 salles de classe, aujourd'hui, le lycée 28 septembre de Kindia compte 16 salles de classe, reparties en 4 blocs avec un effectif de 1758 élèves. Pour résoudre une des difficultés de l'établissement, les anciens élèves du lycée 28 septembre viennent de donner un coup de main à l'école en rénovant 3 cabines de ses toilettes. Un geste qui réjouit le premier responsable du lycée. Ce geste humanitaire bien à point nommé, il vient satisfaire un besoin tant réclamé par les élèves et les professeurs. La rénovation de ces cabines, 3 cabines de toilettes pour les élèves contribue à coût sûr à l'amélioration de l'hygiène dans notre école. Ce samedi, dans l'enceinte de l'établissement, de nombreux élèves ont participé à la cérémonie de remise de ce bloc latrine de 3 cabines. Cet appui des anciens élèves du lycée 28 septembre et les copains d'avant met l'ensemble des élèves de l'établissement dans une très grande joie. Nous tendons jusqu'à présent les mains vers des personnes de bonne volonté afin que le lycée 28 soit encore une image encore beaucoup plus reflétée dans le monde entier. C'est un de ces petits problèmes aujourd'hui qui est résolu, qui est le problème de la latrine aujourd'hui. Donc vraiment, nous sommes très contents. En dehors des bénéficiaires que sont les élèves et professeurs, certains membres de l'association canianaise pour la solidarité et le développement ont aussi pris part à la cérémonie. C'est le cas de la 12e vice-présidente de l'association qui est revenue sur les réelles motivations qui les ont poussés à apporter leur aide à leur ancienne école qui se trouve aujourd'hui dans un état piteux. J'ai étudié ici et deuxièmement, nous sommes très soucieux de l'avenir de nos jeunes sœurs et de nos jeunes frères qui étudient dans des conditions déplorables. Parce qu'il faut savoir, même si on a un bagage intellectuel énorme et étudier dans ces conditions, je pense qu'il y aura un petit blocage quelque part. Donc c'est là la motivation première. Pour tous les bâtiments, c'est pour renouveler les 4 bâtiments de l'école et faire une cour. Cette école regorge des milliers d'élèves, mais aujourd'hui l'école se trouve dans un état de délabrement très poussé. L'établissement a besoin, n'est-ce pas, de la participation, du concours de tous les acteurs, les partenaires au développement, le gouvernement, pour pouvoir changer son image. À présent, le Mali, pas de sanctions économiques, mais la CEDEAO suspend le Mali dans toutes ses instances. L'institution sous-régionale intime les nouvelles autorités à nommer un premier ministre civil et de former un gouvernement exclusif. La France, sentant ses intérêts menace de retirer ses troupes de l'opération Barkhane. Ces chantages pas mal au sein de l'opinion publique malienne qui accorde un sursis aux nouvelles autorités de mener à terme la transition démocratique. Mamadou Kalisso. Colonel Assimi Goïta, l'auteur du double putsch au Mali, entériné par la Cour constitutionnelle et soutenu par ses compatriotes, s'est fait respecter par la communauté internationale. Il n'a certes pas assisté au sommet des chefs d'État ce dimanche, mais a été reçu avec tous les honneurs à Accra, au même titre que les chefs d'État élus. Bienvenue à la CEDEAO du XXIe siècle, une institution qui, au fil du temps, est devenue un syndicat des chefs d'État au détriment des peuples victimes d'injustice, de malgouvernance et assoiffés de démocratie. Le Mali ne pourra plus, jusqu'à nouvel ordre, assister aux sessions des chefs d'État, au Conseil des ministres ou encore aux sessions du Parlement de l'institution sous-régionale. Peut-on ainsi lire sur le communiqué final de la réunion d'impuissance et de fébrilité organisée par la communauté économique des États de l'Afrique occidentale. Sa sœur aînée, l'Union africaine, a choisi de faire profil bas, sans doute pour atténuer son abjection. Ces deux institutions payent ainsi les frais de leur mutisme répété sur le continent. Que dire de la France d'Emmanuel Macron? L'ancienne puissance coloniale censée protéger l'échappée. En Centrafrique, l'offensive diplomatique russe est en train de prendre le dessus. Au Mali, ce second coup de force vient de faire sauter le verrou de son influence. Au-delà, c'est tout l'espace sahélien qui est menacé. Emmanuel Macron, agacé, profère des menaces. Dans une interview accordée au journal de dimanche, le président français menace de retirer les troupes françaises de l'opération Barkhane. Chantage ou tentative d'intimidation pour faire fléchir les nouvelles autorités maliennes. Procédé rétrograde qui a toujours caractérisé les relations franco-africaines.
Le peuple conscient africain n'en veut plus. L'Union nationale des travailleurs du Mali a suspendu sa grève qui paralysait le pays. Un acte salutaire qui permettra sans doute à Assimi Goïta de mener à terme la transition démocratique. Sans oublier la question sécuritaire au nord, occupée par des groupes terroristes qui développent toutes sortes de contrebandes. La population exposée aux raps, viols et assassinats. La nouvelle salle de gym du stade de Nongo a officiellement ouvert ses portes ce week-end. C'est le Premier ministre Dr Kassori Fofana qui a eu l'honneur de couper le cordon inaugural. Les athlètes venus en nombre pour magnifier les qualités des machines et le confort de la salle. Antonio Soare, c'est lui aussi qui se dit satisfait de la qualité de travail accompli. Paul Fatia Tunkara et Abou Korea Kourouma. C'est un projet qui a failli ne pas aboutir tant l'attente fut longue. Mais en aucun moment, son promoteur n'a perdu patience. Après de longues années à attendre de savoir qui va finir le stade de Nongo et 6 mois à aménager cette salle de gym, le projet voit enfin jour. Oui, je suis vraiment soulagé. J'ai eu beaucoup de support. Il y a beaucoup d'amis qui sont venus, qui m'ont aidé à mettre ça en place, ce que vous voyez aujourd'hui. Vous avez vu tout à l'heure le PM ici, vous avez vu M. Antonio, et il y a beaucoup d'autres que vous n'avez pas vus, mais qui m'ont aidé. Je n'ai pas fait seul. C'est moi, mais vraiment j'ai eu beaucoup de sport moral. Et vraiment, je suis vraiment satisfait. Aujourd'hui, je vais bien dormir. Le Premier ministre a rendu un hommage mérité à Mamadou Antonio Soare pour son soutien considérable à rendre cette salle opérationnelle. C'est au tour d'Antonio de magnifier le stade de Nongo dans tous ses compartiments. Aujourd'hui, on a des salles de gym. Demain, on aura les terrains supplémentaires. On aura aussi des magasins supplémentaires. Il y a les restaurants déjà. Il y a des boutiques pour la vente de produits dérivés. Ensuite, on va avoir un palais de sport multisport, on va avoir la piscine et en ce moment, ça serait l'apothéose. Donc, le stade aujourd'hui, il fait partie des terrains choisis pour la Coupe du Monde. Si le sport était un médicament, il serait la première pilule prescrite par les médecins, tant ses avantages sont énormes. La présidente du club Fatal AFC de Bofa est impressionnée par la qualité des machines et promet d'y revenir souvent. Comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Nous savons tous l'importance du sport, non seulement pour le physique, mais aussi pour le mental. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'être là pour encourager notre frère qui a trouvé un espace non seulement pour les jeunes, pour venir s'épanouir, comme vous le voyez dehors, mais également pour contribuer à la santé de nos populations, de nos concitoyens. Et c'est une initiative de jeunes et c'est pour cela que nous sommes là pour accompagner. À l'instar de tous les athlètes venus assouvir leur curiosité, cet abonné repart avec les étoiles pleines dans les yeux. Franchement, je trouve que la salle, elle est franchement bien. Ils sont équipés et voilà, il y a tout le confort ici, en fait. Et puis moi, j'aime bien la salle. C'est donc l'élément de reportage de Fatoumata Bintabari. Et c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'attention et la grande édition pour 22h sur Espace TV. Bonsoir.